du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. Mise en danger aux côtés de Brian et Mike, François a malheureusement été délogé dimanche. On l'a rencontré en fin de soirée et Maxime Landry ainsi que Linda Lemay avaient quelques conseils pour lui. La vie, c'est plus marrant, c'est moins. Je me sens bien, je crois qu'il faut prendre ça avec un sourire malgré tout. Et c'est juste le début en plus, on a l'album, on a la tournée qui s'en vient. Donc je prends très bien ça. Parle-moi de ça, du positif. Oui, ben il faut être positif dans la vie, tu sais. Il faut rester optimiste, puis c'est ça que j'essaie de faire. Comment t'envisages la suite, l'aventure pour toi? J'envisage ça très bien. J'ai justement hâte de voir toutes les répercussions que Star Academy a à l'extérieur. Parce qu'on est vraiment coupé de tout contact à l'académie. Donc là, j'ai hâte de voir mon cellulaire aussi. J'ai hâte de voir tous mes amis, etc., etc. Puis je vois bien ça, la suite, parce que je vais sûrement avoir un album solo plus tard dans le futur. C'est un de mes projets. Et ce soir, malheureusement, il y a un candidat qui va être délogé. Ce serait quoi ton conseil à ce candidat-là? C'est, pleure, parce qu'il faut pleurer à un moment donné avec tout ce qu'ils ont dépensé d'énergie. Parce que je me faisais dire cet après-midi, justement, par Joanie, elle disait non, mais c'est sûr, on est fatigué et tout ça, parce que ça lâche pas, là, tout ce qu'il faut qu'ils apprennent, c'est très exigeant. Et donc, quand ils sont sur l'adrénaline, ça va, puis au moindre petit mécontentement, ils ont juste envie de pleurer toutes les larmes de leur corps. Tous les artistes qui sont passés nous donnent juste de bons conseils, puis c'est facile à vivre à l'académie, tu sais, t'as rien à penser, puis t'as plein... Outre l'intimité, là, mon Dieu, t'as tellement de bonnes opportunités d'apprendre et de t'enrichir que j'ai vraiment trouvé rien de difficile, là. Vraiment pas. Même la pression, les horaires, tout ça, t'as bien géré ça? C'est sûr que ça va vite, tu sais, il faut vraiment s'adapter rapidement, mais tu sais, j'allais dire le thrill, mais tu sais, l'excitation que ça donne d'être sur une scène, puis l'adrénaline, etc., c'est très le fun à vivre. Moi, j'aimerais ça ce soir, quitter, partir, puis embarquer dans l'autobus avec eux autres. Je revivrais tellement ces 10 semaines-là. Je profitais de vraiment chaque moment, puis de prendre du recul, chose qu'on n'avait même pas le temps de faire, d'arrêter, de prendre 10 minutes pour dire, OK, si tout ça n'était pas arrivé, je serais où en ce moment? Qu'est-ce que je ferais de ma vie? Est-ce que tu avais été mise en danger pendant l'aventure? Oui, et c'est de là que j'ai eu ma rencontre avec Linda Lemay. C'est vraiment une grande rencontre. Et je suis quelqu'un qui croit très fort au destin, donc je suis convaincu que tout ça s'est passé à cause justement du plateau de Star Academy. C'est quoi la plus belle leçon que tu as apprise à l'Académie? Ben honnêtement, ça va paraître bizarre, mais c'est Patrice Michaud qui l'a donné. Puis il nous a dit de rester vrai. Ça m'a vraiment marqué parce que tu sais que j'ai été à l'Académie, j'ai été vrai. Parce que j'ai fait mes compos du début à la fin, puis c'est vraiment ça que je voulais faire, en fait. Partager mes chansons. Qui m'attend les bras ouverts. Première chose, pleure un bon coup, mais rappelle-toi qu'il y a la tournée de Star Academy, il y a l'album de Star Academy. Tu sais, avoir son premier album à 20 ans avec Star Academy, c'est... En soi, c'est un exploit, je crois. Je suis très fier de ça. C'était Marie-France Pellerin pour 7 jours et je vous invite à suivre l'aventure Star Academy avec nous chaque semaine. Espérance.